Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour un petit tuto, donc principalement pour les débutants, donc ceux qui viennent de commencer le jeu, au niveau des grades. Alors pourquoi? Parce que les grades ça va être surtout important pour débloquer des niveaux dans le jeu. Et je sais que certains niveaux peuvent parfois être un peu durs à comprendre, donc c'est surtout pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grades ça va vous servir du coup. Bon, déjà juste d'un point de vue esthétique, hein, mais ça on s'en fout un peu. Ça va être surtout utile pour débloquer vos niveaux, donc ce qui va être chronique, raid, Ketsei Kaimon je crois, je suis pas sûr, histoire secondaire enfin ou autre, ça va vous permettre de débloquer des niveaux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les monter. Et en plus de ça, ça vous donne quelques petites récompenses, donc des ordres, donc ça peut être toujours bien à prendre. Donc voilà. Alors, je vais détailler chaque grade du mieux possible. Alors pour le grade 2, donc compléter le diactatiel, donc ça devrait pas être trop dur, ça devrait se faire vraiment tout seul, c'est le diactatiel du début, où on vous explique grosso modo le jeu, donc ça normalement ça se fait automatiquement vraiment tout seul. Grade 3, alors obtenez un personnage depuis la loterie, donc ça va se faire aussi tout seul, parce qu'au début du jeu on va vous donner des tickets ou un personnage obligatoirement, on va vous donner un personnage depuis une loterie, donc ça se fait tout seul. Alors le grade 4, faites gagner un total de 10 niveaux ou plus, un ou plusieurs personnages, pardon. Donc ça c'est très simple, quand vous allez faire des quêtes, vous allez débuter, donc forcément vous allez commencer à faire des quêtes. Les 10 niveaux, c'est très simple à monter, là il n'y a pas de souci normalement. Plus vous allez monter un niveau, plus l'expérience, il va falloir avoir de l'expérience, donc les 10 niveaux normalement c'est facile, une quête ou deux ça devrait se faire normalement. D'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que là les grades on peut penser que c'est assez simple, ils n'ont pas été changés depuis entre 2 et 3 ans, donc forcément certains grades, surtout les derniers, ça peut paraître un peu débile, mais ils en ont jamais rajouté. Et avec ce qui s'est développé au fil du jeu, donc forcément il y a plus de facilité pour gagner les grades, donc voilà, donc c'est normal. Donc grade 5, faites passer un personnage au niveau 60, donc ça c'est assez simple. Le personnage, sa limite de niveau, quand vous allez avoir un personnage 5 étoiles, donc normalement il faut un perso 5 étoiles, ou vous pouvez augmenter la limite d'un perso 4 étoiles, mais normalement avec le perso de base 5 étoiles qu'on va vous donner gratuitement au début du jeu, le monter niveau 60 c'est tranquille, en faisant des quêtes normales ça passe normal. Alors, dépasser une fois la limite de personnage. Alors qu'est-ce que c'est? La limite de personnage, quand vous allez avoir vos personnages dans votre box, je vais prendre un exemple. Hop, alors je prends la Soifone. Voilà, donc vous allez avoir votre niveau, donc 1 sur 60. Donc la limite de niveau c'est niveau 60. Augmenter la limite c'est très simple, c'est que quand vous allez avoir des personnages, donc des doublons de personnages. Alors attention, je dis bien des doublons, hein, parce que quand vous allez débuter, chaque personnage devrait être monté pour avoir la petite médaille ici, sinon faut pas les jeter. C'est vraiment si vous avez la médaille, vous allez récupérer les orbes, vous pourrez ensuite les foutre donc de 1 à 4. Alors moi je les garde, donc ça faut pas le faire, hein, c'est exactement qui les garde. Voilà, donc après vous pouvez les jeter et augmenter la limite, ça va être tout simplement de foutre les personnages. Voilà, vous voyez, ça va augmenter votre barre de niveau. Et vous avez 4 limites à faire. Donc une limite, donc là ça vous demande une limite, donc par exemple il va falloir utiliser, là faut 4 personnages 4 étoiles. À savoir que ça double, c'est-à-dire que là il faut 4, donc il faudra 8, normalement il faut 8 persos 3 étoiles du coup, et ainsi de suite. Non c'est peut-être x4, je sais plus, j'ai un doute, mais c'est voilà, normalement c'est un multiplicateur. Et ça va augmenter votre limite. Et à chaque fois vous voyez ici il y a des petites boules, donc ça va vous remplir, la jauge va se remplir et vous aurez 4 jauges à remplir, donc ça fait plus 5 niveaux à chaque fois. Donc du coup la limite quand vous allez augmenter une fois ça sera niveau max 65, 70, 75 et 80. Voilà, donc la limite c'est ça. Alors, obtenez un accessoire depuis la loterie accessoire. Donc ça normalement ça devrait être assez simple, je sais plus s'ils en donnent au début. Mais normalement vous allez avoir à travers tout ce que vous allez faire, donc event à points, sûrement quête histoire, je sais plus. Normalement ils vous donnent des petits tickets gratuits. Donc la loterie accessoire, alors attention, loterie accessoire ça comporte aussi donc tout ce qui est ticket. Évitez quand vous débutez de faire tout ce qui est loterie comme ça, 150 loto et pas ouf, même si c'est double chance. À savoir que bon là je m'écarte un peu, mais
tous les accessoires vous pouvez les avoir via des tickets, c'est pas comme les personnages, donc il vaut mieux faire justement tout ce qui est ticket plutôt qu'aller pull sur des loteries. Alors renforcer 5 souls jusqu'au maximum dans le soul tree de un personnage. Alors ça c'est très simple, quand vous allez avoir votre personnage, je vais reprendre l'exemple de la Soifon. Voilà, le soul tree c'est ici. Va falloir augmenter 5 cases entre guillemets, 5 jauges, donc c'est ça en fait tout simplement jusqu'au niveau maximum. Donc voilà, là niveau 3. Voilà, donc là je sais pas, doit y avoir un niveau, enfin voilà. En tout cas, il faut augmenter juste 5. Vous pouvez tout faire, de toute façon il faudra obligatoirement tout faire pour la suite, pour les autres grades. Mais là, la quête, du coup, c'est juste en faire 5. Vous en faites 5 comme vous, aléatoirement, enfin ce qui vous intéresse le plus. Donc, grade 9, recevez la récompense de niveau maximum pour un personnage. Alors ça, c'est très simple, à savoir dans BBS. Donc à chaque fois que vous avez monté un personnage 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou résurrection, donc c'est encore au-dessus, vous allez recevoir des orbes. En fonction du nombre d'étoiles par personnage, vous recevrez plus ou moins d'orbes. Donc juste à monter un seul personnage au niveau maximum et vous recevrez des orbes. À savoir, dans BBS, ce qui est intéressant, c'est que les persos 1, 2, 3, 4 étoiles n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'augmenter l'arbre de compétences, donc ça vous permet d'économiser vos ressources. Par contre, il faudra augmenter la limite. Pour avoir le plus simple, c'est de monter un personnage 3 étoiles ou même 1 étoile. Vous utiliserez beaucoup moins de personnages pour augmenter la limite, mais l'avantage c'est que vous n'aurez pas besoin d'augmenter l'arbre de compétences puisque le niveau maximum sera quand même débloqué, donc parce que l'arbre est limité, voilà, donc il n'y aura pas besoin. Donc le niveau maximum ça sera 70 pour un 4 étoiles et en fonction des étoiles de votre personnage, plus ou moins de niveau. Alors grade 10, complétez l'émission défi niveau débutant. Alors l'émission défi, ça sera l'émission, alors je crois qu'avec la nouvelle, du coup avec la mise à jour, les niveaux, enfin les missions, les défis plutôt, se situent ici là, à droite, sous le personnage à droite. Donc ça, il y a des petites quêtes à faire, normalement ça devrait pas être trop difficile. Donc il y a plusieurs niveaux à atteindre, donc ça fait les paliers, donc des grades, ça fait un peu des paliers, donc ça doit faire 10, 20 ou des trucs comme ça. Donc on verra ça après. Et il y aura juste à finir du coup ces quêtes là, ces défis, pour débloquer le grade 10. Alors grade 11, faites passer un personnage 5 étoiles au niveau 100. Donc du coup pour le personnage, on en revient tout à l'heure si vous avez retenu. En gros, quand vous aurez augmenté les limites du personnage au niveau 80, bah du coup ça sera 80, ça sera pas 100. Donc je crois que j'ai augmenté la limite sur ce personnage. Non, je l'ai pas augmenté non plus. Alors une fois que votre personnage aura niveau 80, vous pourrez aller dans Soul Tree. Alors ça a changé depuis alors il y a une mise à jour où ça a changé. Avant c'était bloqué, donc il fallait obligatoirement monter son personnage level 60, puis débloquer ce Souls qui est ici, pour avoir les 20 niveaux supplémentaires. Donc là imaginons vous avez déjà mis vos limites, donc monter votre limite à 80, et enfin voilà, donc en mettant d'autres personnages dessus. Vous pourrez venir dans l'arbre de compétences du coup et débloquer voilà 20 niveaux supplémentaires en utilisant des ressources. Alors il y aura juste besoin de faire, bon ça sera mieux pour augmenter vos personnages étoiles de tout compléter, mais si vous voulez faire le grade et augmenter votre niveau jusqu'à 100, vous pouvez juste prendre cette branche là, hop, vous faites tout utiliser, voilà, et ça augmente votre branche et vous pourrez aller jusqu'au niveau 100. Alors grade 12, renforcer un accessoire. Alors c'est très simple, il faudra juste prendre un accessoire au pif. Donc je vais prendre, je crois que j'en ai pas des, non, je ne peux pas en avoir. Ouais, voilà, je vais prendre celui-là. En gros, renforcer, vous faites juste renforcer, vous montez son level. Donc, faudra utiliser d'autres accessoires pour monter. Alors, je vais peut-être prendre un 4 étoiles. Qu'est-ce que je ferai monter? Voilà, renforcer. Soit vous utiliserez d'autres accessoires pour monter, soit vous utiliserez des cœurs d'enfoncement. Ça drop un peu partout. Voilà, donc vous faites juste une fois, ça vous fait de la quête de grade. Grade 13. Faites passer un accessoire 3 étoiles au niveau 30. Alors ça, c'est ce que j'ai montré avec la montre. Donc c'est tout simple, vous prenez un accessoire 3 étoiles et vous montez jusqu'au niveau 30, voilà. Grade 14, éveiller un personnage 5 étoiles vers 6 étoiles. Alors, pour éveiller un personnage du coup 5 étoiles jusqu'à 6 étoiles, bah, c'est très simple. Donc comme j'ai montré avec les Soifon, donc il y a juste besoin de monter la limite jusqu'au niveau 80. Ensuite, vous aurez juste à compléter
l'entièreté de l'arbre, donc il faudra compléter tout l'arbre de compétences et monter le personnage niveau 100. Donc soit avec des cristaux d'expérience, soit en faisant des quêtes. Voilà, vous aurez aussi une récompense, vous aurez 50 orbes. Et ensuite, il faudra utiliser ce qu'on appelle du coup des Hogyoku. Il faudra utiliser 3 Hogyoku. Alors les Hogyoku, soit vous avez des quêtes, c'est une fois par semaine, ça dépend, ça, on ne sait pas trop quand c'est. Généralement c'est vers les milieux de mois, donc vous avez une semaine pour faire des quêtes Hogyoku. Soit ça se drop un peu partout, vous avez la loterie, donc dans le magasin il y a la loterie d'amis. Donc qui se bloquera plus vous jouerez avec des points d'amis, voilà, vous recevrez des points d'amis, vous pourrez faire des petites loteries d'amis, vous avez des chances d'en obtenir. Sinon event à points un peu partout, des Hogyoku et des volontés de Hogyoku vous en trouverez un peu partout. Alors, ah pardon, ouais c'est là. Alors les Hogyoku, donc qui se situent ici, donc ça ressemble à ça, vous en trouvez un peu partout. Et les volontés du Hogyoku, je reviendrai dessus après, mais c'est pour monter votre personnage, la limite de votre personnage quand il sera 6 étoiles. Alors grade 15, compléter les missions défis niveau intermédiaire. Ah d'accord, bah je croyais que c'était tous les 10 paliers, bah du coup là c'est pour le grade 15, donc c'est pareil que le niveau débutant, donc voilà, c'est pareil, donc dès que vous auriez, enfin quand vous aurez fini vos défis niveau débutant, hop, il y en aura un autre qui va se lancer niveau intermédiaire, il faudra juste le compléter, pareil, ça vous débloquera le grade 15 pour passer à la suite. Alors grade 16, donc c'est peut-être là où ça peut, je pense que c'est vers là où ça peut commencer quand on débute, on peut-être être perdu un petit peu, donc c'est pour ça. Alors terminé, Con présente, alors c'est opération Mago, je vois pas trop que le compléter. Voilà, une fois avec un personnage équipé d'un accessoire de son affinité qui augmente l'expérience reçue. Alors, déjà, je vais vous montrer, donc il faut prendre un personnage équipé d'un accessoire de son affinité qui augmente l'expérience reçue. Donc ça c'est très simple. Vous aurez des accessoires qui s'appellent, je vais vous les montrer, 4 ou 5 étoiles, ou même 3 étoiles, vous en avez partout. S'appelle des nouvelles du Seireitei, voilà, nouvelles du Seireitei, numéro spécial. Donc vous avez chaque couleur, donc c'est l'affinité. Donc c'est très simple, il faudra faudra juste, alors ça par contre c'est en fonction de la chance, faudra en avoir, c'est assez simple à avoir, franchement ça peut se dropper un peu partout, après c'est en fonction de la chance ou pas. Vous prenez n'importe lequel, parce qu'il y en a qui boostent un peu plus, là, le numéro spécial booste un peu plus, mais on s'en fout, c'est juste pour le grade. Donc va juste falloir prendre voilà, un des 5, donc en fonction de la couleur. Prendre un personnage de la couleur de la nouvelle du Seireitei. Donc par exemple là si je prends le connaissance, il faudra juste l'équiper sur un personnage connaissance. Voilà, tout simplement. Et il faudra ensuite aller dans événements, dans renforcement, hop, et faire Con présente opération Mago avec le personnage, du coup vous aurez équipé votre nouvelle du Seireitei, voilà tout simplement. Alors grade 17, terminer un terrain d'entraînement cristaux ou gemmes une fois avec un personnage possédant le sous-trait butin de cristaux et gemmes augmentés dans votre équipe. Alors c'est très simple, juste au-dessus voilà, donc juste au-dessus du coup de Con opération Mago, vous avez des cristaux et des gemmes, donc c'est ce qui va vous permettre, enfin juste en dessous pardon, voilà, soit des cristaux, soit des gemmes, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos personnages, donc cristaux c'est 5 étoiles et gemmes c'est 6 étoiles. Voilà, donc c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos personnages. Va falloir faire donc un de ces défis, tout simplement avec un personnage qui a un link, donc les links pour ceux qui savent pas du coup, pour garder sur votre personnage. Hop, les links c'est ici, enfin c'est le sous le trait, du coup sous le trait, c'est vous avez du coup votre sous le trait, et là tout simplement va falloir aller chercher. Alors il existe, il y a 2 techniques entre guillemets pour avoir un putain de cristaux et gemmes. Alors tout simplement, hop, plus de cristaux, voilà, il en existe des 4 étoiles. Alors soit vous prenez un 4 étoiles, soit un 6 étoiles, je vais vous montrer où les avoir, enfin 5 étoiles pardon, ou 6. Alors, il y en a que vous pouvez dropper, alors je crois que les Kisuke vous pouvez les avoir en faisant des multis, bon ça reste de la chance. Sinon tout simplement, il va falloir aller hop dans les PVP, donc dans les Brave Battle. Normalement quand vous débutez vous avez un certain nombre de médailles gratuites, je crois que c'est 800 ou 600, on vous offre quelques médailles, et tout simplement du coup il va falloir aller chercher, alors soit le Hakon, donc en personnage chaque étoile vous avez le Hakon,
vous avez Shishigawara. Et sinon, normalement, vous avez... Alors, je crois que lui, c'est... Non. Alors voilà, le Donkanoji 4 étoiles, donc il coûtera encore moins de gemmes. Après, dites-vous que tous ces personnages-là, vous allez les prendre quoi qu'il arrive. Hein. Parce que ces personnages-là, ils sont vraiment propres au Grab Battle, donc ça vous fait des ordres. Bon, vous les prendrez en fonction de si vous avez besoin ou pas, mais tout ça, c'est un peu des personnages exclusifs que vous prendrez un jour ou l'autre. Donc vous pouvez très bien prendre le Donkanoji 4 étoiles. Ce sera toujours plus simple. Du coup, il faudra vous prendre ce personnage dans votre équipe, donc pas obligé de le mettre en main, vous pouvez le mettre en deuxième ou troisième position, il faut juste faire la quête avec. Et hop, et vous aurez débloqué votre grade. Alors, grade 18, faites passer un personnage 6 étoiles au niveau 150. Alors ça, c'est très simple, vous aurez votre perso 6 étoiles, donc une fois que vous l'aurez monté. Prenez votre perso, vous faites comme pour un perso 5 étoiles, vous allez augmenter sa limite. Donc la limite native d'un personnage 6 étoiles sera de 100. Vous allez augmenter la limite pareil en donnant, alors ça coûtera 2 fois plus qu'un personnage 5 étoiles. Vous augmenterez la limite donc jusqu'au niveau 120 et à partir du niveau 120 hop, ça sera pareil que pour un perso 5 étoiles, vous irez ici. Alors faut pas regarder la ligne du bas, ça sera un peu après, donc juste à débloquer, voilà, ici ça augmentera votre niveau jusqu'au niveau 150 et là du coup voilà, vous aurez juste à monter votre perso au niveau 150. Alors renforcer le soul tree d'un personnage 6 étoiles jusqu'à 100%. Alors pour monter le soul tree d'un personnage jusqu'au niveau jusqu'à 100%, c'est très simple. Vous prenez votre personnage qui a sa limite à 150%. Là on peut voir que le bargain par exemple il a 150%. Pourquoi? Tout simplement parce que 100% vous allez juste l'atteindre. Une fois que votre personnage sera niveau 150, il faudra juste débloquer toutes les compétences à partir d'ici et il sera considéré comme 100%. 150% ça sera après, normalement il y aura une quête dédiée à ça, donc je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Donc voilà. Alors grade 20, faites passer 3 personnages chaque étoile au niveau 100, donc là normalement je n'ai pas besoin d'expliquer, vous faites pareil pour 3 personnages. Alors grade 21, obtenez un accessoire 4 étoiles. Alors ça, soit vous en avez en faisant des loteries, soit du coup il suffira de monter 2 accessoires 3 étoiles jusqu'au niveau 30. Et une fois que ça sera fait, si je reprends par exemple ma montre, hop, si vous faites évoluer, il faudra juste prendre un autre accessoire que vous aurez monté aussi niveau 30. Hop, ça vous fusionnera avec... ça vous donnera un accessoire 4 étoiles. Alors là on peut voir, donc ça va vous servir pour le grade d'après, un des grades qui suivra. On peut voir ici un emplacement, c'est marqué utiliser une boule immuable. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez monter un accessoire 1, 2 ou 3, un accessoire pardon, 1, 2 ou 3 étoiles, quand vous allez le monter, ça vous donnera un accessoire aléatoire. Donc vous allez fusionner par exemple deux montres, mais vous obtiendrez pas forcément une montre. Les boules immuables vont servir justement à garder le même accessoire que vous allez monter. Si par exemple là je veux monter ma montre et que je mets un autre accessoire, si je place une petite boule immuable, bah je garderai la montre en 4 étoiles. Voilà, donc ça sert tout simplement à ça. Les boules immuables d'ailleurs, vous pouvez en avoir... alors je sais pas s'il y en a un peu partout, mais je sais que dans les events à points, donc il y a quasiment tout le temps, hein, normalement en faisant les niveaux vous en obtenez, alors si je dis pas de bêtises, je crois que vous en obtenez ici, si je dis pas de bêtises, voilà, vous en obtenez par exemple ici à 130 000 points. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais c'est juste pour un niveau de grade, ça se fait en vrai assez facilement. Je sais pas s'il y en a d'autres, vous avez des cœurs d'enforcement, vous avez un peu de tout. Voilà, au moment vous avez une boule immuable garantie sur l'event à points. Alors grade 22, faites passer un accessoire 4 étoiles au niveau 40, donc ça c'est simple, hein, vous prenez l'accessoire niveau 4 étoiles, du coup vous montez à 40. Voilà, il n'y a pas plus simple. Grade 23, faites évoluer un accessoire une fois en utilisant une boule immuable, donc voilà, donc ça c'est ce que j'expliquais, donc vous faites la même que ce soit 1, 2, 3 ou ça s'arrête à 3 du coup, 3 étoiles, vous utilisez juste une boule immuable, hop, vous avez votre grade 23. Grade 24, obtenez 3 accessoires 4 étoiles, bon bah ça du coup vous faites pareil pour ces accessoires, que ce soit hors boule immuable, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les boules immuables. Voilà, donc juste monter 3 accessoires 4 étoiles. Grade 25, obtenez un accessoire 5 étoiles. Alors les accessoires 5 étoiles, pour les monter, va falloir utiliser ce qu'on appelle du coup donc de la poudre. Voilà, de la poudre d'évolution ou des tomes, je crois que c'est des tomes des secrets bêtes, c'est écrit à droite. Voilà, et donc vous avez des quêtes. Donc voilà, il y a juste à cliquer dessus, vous pouvez faire
des quêtes coop pour aller les chercher. Alors les tomes c'est un peu galère à les chercher, donc ça viendra un peu tout seul entre guillemets. Ça peut se dropper un peu partout, je crois qu'il y en a dans l'event à points aussi. Donc c'est un peu le truc un peu chiant à voir, mais ça se drop quand même facilement, donc vous en avez un peu partout, voilà. Donc vous avez juste à le monter niveau 40 et hop, vous utilisez votre poudre et votre tome. Enfin vos poudres pardon, parce qu'il en faut 10 pour un tome, et voilà, vous avez votre artefact 5 étoiles. Alors grade 26, redéclencher l'effet secondaire d'un accessoire 5 étoiles une fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand vous allez avoir votre accessoire 5 étoiles, voilà, on peut voir qu'il y a deux lignes. Bon, je l'ai même pas fait sur les états. Il y a deux bonus. Alors, il y a le bonus natif, donc il ne changera jamais. Ça, c'est le. Peu importe ce que je prends, par exemple pour les états balls, ça sera toujours annulation de l'enfouissement 50%. Les vignettes, bon, en fonction des vignettes, ça sera toujours 20%, enfin 10 et 20%, ça change pas. Et on peut voir que la deuxième ligne va toujours changer. Alors, du coup, cette deuxième ligne va falloir, donc c'est l'effet secondaire. Pour le redéclencher, c'est très simple. Soit vous allez utiliser d'autres accessoires 5 étoiles, ce que je déconseille en vrai quand même au début du jeu, parce que bon, quand vous allez commencer, ça va être un peu chiant, sauf certains accessoires, mais ça dépend desquels. Donc juste en utiliser un, ça va redéclencher l'effet secondaire. Ou sinon utiliser des pinceaux de réécriture. Les pinceaux de réécriture, ça se drop un peu partout, c'est un peu galère quand on débute à jouer, donc ça c'est normal. Ça va être un peu chiant à voir, mais normalement quand vous allez faire vos missions de défi, vous allez en obtenir. Donc gardez-les bien pour justement ce grade, cette quête, donc ce grade. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, pour un autre grade, ça va vous le demander. Donc en gros, quand vous allez redéclencher l'effet secondaire, bon, je vais faire un test, je vais vous montrer. Donc vous allez avoir une petite roulette qui va défiler. Hop, donc on peut cliquer pour aller plus rapidement. Voilà, donc j'ai eu endurance 100%, bon, on s'en fout, c'est la même chose, c'est nul. En gros, il va y avoir un grade où on va vous demander d'avoir le meilleur effet secondaire. Le meilleur, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous avez par exemple toute aptitude 3%. Le meilleur, ça va être par exemple toute aptitude 5%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous marquer, ça va pas dépasser genre 15%, 3%. Donc le maximum, ça va être 20% pour l'endurance. Mais c'est tout. Vous allez avoir aussi, ça va être marqué maximum. Alors en fonction du personnage que vous allez prendre, si par exemple vous allez prendre un personnage connaissance avec un accessoire connaissance, les effets seront doublés. Donc c'est à ça que ça sert. Donc c'est pour ça que quand vous allez, hop, si par exemple on redéclenche l'effet secondaire, hop, voilà, donc là 6%. Donc pourquoi c'est marqué max? Max 6%, c'est juste que quand vous allez l'équiper sur le personnage de la bonne couleur, vous allez avoir maximum plus 6%, donc ça va être doublé, voilà, ça sert juste à ça. Mais c'est pas le maximum que vous pouvez avoir sur l'effet secondaire. Le maximum, ça va être toute aptitude plus 10%, alors là je vais parler entre parenthèses, du coup vous avez juste à diviser par 2 pour avoir le classique. Ouais, je vais peut-être faire l'inverse, je vais faire le classique, et vous aurez juste à multiplier par 2 pour avoir le maximum. Alors, toute aptitude, ça va être 5%. Attaque, ça sera 15%, défense, ça sera 15%. Pression spirituelle, ça sera 15% et endurance, ça sera 20%. Je crois que je les ai tous dit. Voilà, donc ça sera juste ça. Donc pour le niveau maximum. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas, vous avez des pinceaux de réécriture. Ça va vous donner un pourcentage aléatoire d'une aptitude aléatoire. Les pinceaux de réécriture affûtés, ça va tout simplement, donc c'est plus rare à avoir, ça va tout simplement vous donner donc dans la roulette, ça va vous donner les meilleurs stats en fait de base. Donc par exemple, vous aurez que des toute aptitude 10%. Alors là, je parle en doublé. 10%, attaque 30%, défense 30%, endurance 40% et concentration 30%. Vous aurez que le meilleur. Donc c'est pour ça que c'est plus dur à trouver. Et du coup, si vous utilisez un accessoire, par contre, ça sera considéré comme un pinceau de réécriture et pas comme un pinceau affûté. Voilà, donc juste pour prévenir. Alors, grade 27, compléter les missions défis niveau avancé, donc ça sera pareil que les deux autres, donc ça sera ici, ça sera après intermédiaire, ça sera avancé, donc tout simplement. Grade 28, équiper un personnage avec 3 accessoires de son affinité, donc ça c'est très simple. Vous prenez votre personnage, vous mettez 3 accessoires, alors là faut pas faire gaffe, c'est normal que je mette le Aori. Vous prenez juste 3 accessoires au pif et vous mettez juste de sa couleur, peu importe que ça soit 5, 4, 3 ou machin, juste
il faut que les 3 accessoires ça soit de la même couleur que le personnage, donc de la même affinité. Alors grade 29, équiper un personnage avec un accessoire limité à sa catégorie et de son affinité, pardon. Donc ça peut être un peu compliqué, donc c'est très simple. Il va y avoir des accessoires où par exemple limité à sa catégorie, ça va être très simple, ça va être par exemple voilà. Donc ce qui va être siège des espadas, alors C2T ça va être plus dur à avoir, mais tout ce qui est pardon voilà sabre de bois, en gros ça va être tous les accessoires, il y en a plusieurs, où ça va être marqué Shinigami Capitaine Division 0 uniquement. En fonction de ce que vous avez, par exemple pour le siège des espadas, vous avez le même accessoire mais pour les Shinigami, et pour les Shinigami par exemple ça sera c'est le même mais tout simplement ça sera pour les Shinigami. Pour les humains vous avez par exemple la lotion, voilà ça dépend de ce que vous avez. Tout simplement va falloir utiliser un de ces accessoires sur un des persos que vous avez. Donc par exemple si vous avez une insigne de vice-capitaine, il faudra juste prendre un Shinigami, un capitaine ou quelqu'un de la division 0 qui a cette affinité là. Donc par exemple un personnage rouge, par exemple là tout de suite je pense à la Rukia capitaine par exemple qui est d'affinité force, il faudra juste l'équiper avec cet accessoire là tout simplement. Alors grade 30, obtenez un accessoire distributeur. Alors les accessoires distributeurs, il y en a 3 sortes. Il y en a 2 qui ne servent plus à rien dans le jeu et un qui est très utile. Alors il y a les Yuki, les Papyrus et les Chapis. Alors là je vais faire une petite parenthèse, quand vous allez jouer au jeu, tout ce qui est Papyrus ou Yuki, vous pouvez oublier. Si vous avez que ça au début du jeu, vous pouvez vous en servir. Plus tard dans le jeu, dites-vous que ça ne sert plus à rien. Moi je les ai gardés parce que je m'étais fait chier à les monter au début du jeu, parce qu'au début du jeu ça servait. Ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que ça va vous niquer votre concentration, et la concentration c'est très important. Le seul qui est utile parmi les 3, ça va être le Chapi, pardon. Pourquoi? Parce que ça va juste vous baisser la pression spirituelle, mais ça va augmenter toutes les autres aptitudes. Donc les Chapis ça va être pour les NAD, donc la pression spirituelle on s'en fout, c'est pour ça que c'est très fort, ça se joue tout le temps, voilà. Donc les Chapis, donc par contre pour les grades, vous mettez n'importe lequel, dès que vous en avez un vous l'équipez et voilà. Donc n'importe lequel même si c'est un nœud. Alors grade 31, équiper un personnage avec un accessoire corps céleste de transfert de son affinité et utiliser son attaque spéciale. Alors les corps célestes c'est très simple, c'est un accessoire qui va augmenter votre je viens de les voir passer, qui va tout simplement augmenter l'effet des attaques spéciales, donc en gros l'aspect de votre personnage. Donc votre spé fera 2 fois plus de dégâts aux ennemis. Donc tout simplement va falloir utiliser le corps céleste donc sur un personnage, par exemple peu importe lequel vous prenez, mais en gros juste par rapport à son affinité. Donc par exemple si vous prenez le connaissance, il faudra le mettre sur un personnage connaissance, faire une quête et utiliser son attaque spéciale tout simplement, voilà. Donc ça sert juste à ça. Alors grade 32, équiper un accessoire reconstituant physique de son affinité sur un personnage avec un sous-trait de régénération. Alors voilà, c'est cet accessoire là, donc ça va juste augmenter l'effet des soins. Donc en fait c'est très simple, vous allez prendre un accessoire de la bonne couleur par rapport au personnage, comme le reste, vous allez devoir l'équiper sur le personnage. Par contre la quête, par rapport à la quête, va falloir utiliser un personnage qui a justement une régénération en sous-trait, donc en son link. Donc simplement vous allez dans filtre, va falloir aller chercher régénération. Voilà, vous aurez une petite liste des personnages avec une régénération. Alors c'est très simple, vous avez des persos 4 étoiles, 5 étoiles. Alors ça peut être un peu chiant parce que bon, les personnages sont assez limités, ça c'est un peu le problème. Mais en vrai ça peut se trouver, il y a des personnages qui sont assez simples à avoir au début, mais bon ça reste voilà quoi, faut tomber dessus. Alors grade 33, équiper un personnage possédant un sous-trait qui augmente les dégâts des attaques normales avec un accessoire de son affinité qui augmente l'attaque. Je vais faire 33 et 34 en même temps, ça sera peut-être plus simple. Donc ça c'est le même, donc là vous avez attaque et là pression spirituelle. Alors tout simplement, alors là c'est qui augmente les dégâts des attaques, ok. Donc là par exemple il va falloir prendre un personnage, par exemple la Soifone, qui a un sous-trait, donc peu importe le perso, un dégâts des attaques normales 20%. Pour du coup le grade 34 ça sera dégâts des attaques puissantes. Donc il faudra juste aller du coup dans les accessoires, vous prenez un accessoire au pif, il faut juste que vous ayez une seconde ligne qui est attaque
plus 15% ou pression spirituelle plus 15%. Voilà, j'ai même pas. Voilà, bon, je l'ai fait pour lui. Voilà, donc vous prenez un truc avec de l'attaque en bonus et pareil pour le perso pression spirituelle avec de la pression spirituelle augmentée. Voilà, tout simplement. Alors, grade 35, équiper un personnage avec des accessoires de son affinité uniquement pour atteindre le plus 40% d'attaque ou plus. Donc là, je crois que c'est le même, mais du coup pour la pression spirituelle. Voilà, donc on va faire les deux pareil. Alors ça, c'est la même chose. Donc il faudra juste prendre un personnage avec l'affinité, avec une affinité. Donc, vous choisissez l'affinité de la couleur du coup. Il va juste falloir l'équiper avec plusieurs accessoires qui augmentent l'attaque. Et il faudra juste avoir un total de plus 40%. Alors du coup avec l'affinité, vous avez la chance d'avoir un truc doublé. Donc si par exemple vous aurez juste besoin d'avoir deux accessoires qui augmentent l'attaque de 10%, donc ça sera doublé 20%, vous en mettez deux, ça fait 40%. Pareil pour les pressions spirituelles, 10%, donc ça sera le plus simple à avoir parce que 15% il faut avoir beaucoup de reroll ou avoir beaucoup de chance pour les avoir. Voilà, vous pouvez le faire même sur 3. Mais du coup voilà, faut juste avoir un total de plus 40%. Après vous pouvez gratter aussi, vous prenez juste un accessoire par exemple qui augmente, voilà, casquette de Shiji ou un truc comme ça. Vous prenez un truc qui augmente attaque, voilà, donc ça vous fera déjà 15%, ou pour la pression spirituelle 15%, et voilà, vous gratterez un peu, ou sinon par exemple APA ou pilule, donc APA ça sera attaque et pilule ça sera pression spirituelle. Voilà, donc ça vous grattera des pourcentages. Alors, grade 37, équiper un personnage possédant un sous-trait de réduction du temps de recharge d'attaque puissante avec 2 carlings de réduction de temps de recharge d'attaque puissante. Alors ça c'est très simple, il faudra juste prendre un personnage du coup qui a un sous-trait temps de recharge d'attaque puissante, donc 12 ou 14, peu importe, ou ceux qui ont double link, peu importe. Il faudra juste l'équiper, alors hop je vais vous montrer, il faudra juste l'équiper avec des carlink de son affinité, voilà, qui donne temps de recharge d'attaque puissante, pareil. Il faudra juste le mettre avec deux couleurs, donc par exemple si je mettais Chulurn et la Dark Rukia, voilà, hop, juste deux et ça suffit largement, et voilà, vous avez votre grade. Alors grade 38, équiper un personnage avec des caralink et des accessoires pour que la durée d'une intervention d'état soit réduite de 100% ou plus. Alors ça c'est très simple, vous allez juste aller chercher des... Alors ça va, simple entre guillemets parce qu'il faut avoir les accessoires, mais ils se drop assez facilement. Faudra juste aller chercher des accessoires qui... hop, je sais pas si j'en ai... Voilà, par exemple ça. Durée des altérations d'état ralentissement, donc voilà, vous voyez que là il y a un 25% en moins. Je crois qu'il y en a qui peuvent monter encore peut-être plus. Mais déjà c'est doublé par rapport à l'affinité. Donc vous allez gagner du 50% très facilement. Donc il y a soit ça, soit vous prenez votre personnage, hop. Donc il y a soit les accessoires, ça vous fait pareil, mais avec... Alors par contre là je suis pas dans les links. Vous prenez juste... Il y a des personnages où leurs links vont vous donner des résistances, par exemple résistance au gel, donc vous aurez juste besoin de les cumuler. Et voilà, donc normalement un accessoire au maximum, juste avec le truc de base, donc pas besoin de reroll. Et un personnage, hop, vous avez... Alors faut que ça soit les mêmes du coup. Hein. Faudra un accessoire qui réduise le temps, par exemple, de l'altération de gel, plus le personnage, ça vous fera un total de 105%, donc ça vous fera largement plus de 100%. Ou sinon, il y a rarement, hein, je dis, il y a des exceptions où il y a des personnages, par exemple résistance au feu, ou par exemple le Wonderwise vous fait déjà un 100%, mais il y en a pas tant que ça. Donc voilà, donc le mieux c'est de cumuler, vous mettez un accessoire plus un link et hop vous avez le 100%. Bien sûr après il faut avoir les personnages. Voilà, ou sinon vous avez là aussi la technique, bon vous pouvez aller gratter un personnage, pareil, donc vous avez des personnages avec des sous-traits du coup de réduction d'altération. Vous avez par exemple la Loli, l'ambassadeur Wakame, alors donc il y a, je crois pas, alors les autres c'était sûr, voilà, donc sinon il y a le Isagomaru. Alors bah, vous pouvez faire un truc très simple, alors il faudra beaucoup de médailles, mais vous pouvez mettre Isagomaru plus un ambassadeur Wakame, hop vous aurez les 100%. Après il faut aller les chercher, je suis d'accord. Sinon je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ouais non je crois pas. Donc je crois que c'était les 3 seuls. Ah non je crois qu'il y a le Itsugaya, voilà, sinon il y a le Itsugaya, donc il y en a 4.
et à confirmer, mais je crois qu'il y en a aussi, voilà, aussi, sinon vous avez les 4 étoiles à aller chercher. Donc en vrai, vous pouvez aller facilement vous en faire du coup dans les Brave Battle, faudra juste les médailles. Alors, grade 39, équiper un personnage possédant un sous-trait de réduction de dégâts avec 2 Link de réduction de dégâts. Alors ça, c'est très simple, vous prenez juste un personnage, c'est comme les attaques normales, c'est comme tout le reste, vous prenez, alors par exemple, lui, il a quoi? Non, il a dégâts des attaques normales. Alors, par exemple, le Tsukishima, vous voyez qu'il a un sous-trait dégâts subis 16%. Il faudra tout simplement lui mettre des links avec... En vrai, je pourrais trier, mais hop, vous prenez juste des persos de l'affinité. Et voilà, vous avez par exemple dégâts subis, voilà, vous en mettez 2. Hop, un dégât subi. Après, il faut les avoir, bien sûr. Vous pouvez mettre des 4 étoiles. Ça revient. Tant qu'il y a juste dégâts subis dedans, vous en mettez 2. Voilà, hop, et votre grade sera complété. Alors, grade 40, faites passer un personnage 6 étoiles au niveau 200. Donc ça, c'est très simple. Donc tout à l'heure, on avait vu... Quand vous montiez la limite du coup à 100%, hop, ça va vous demander. Alors du coup, vous aurez tout votre arbre sera complété, vous n'aurez pas la dernière ligne. Là, vous aurez marqué 100%. Il y aura un petit truc qui sera marqué éveil. Et du coup, juste à côté de Yu-Gi-Oh! Tout à l'heure, il y avait des volontés de Yu-Gi-Oh! Donc c'était les trucs bleus. Ça vous en demandera 3. Ça va vous débloquer l'arbre de compétences et tout simplement, vous aurez 50 niveaux supplémentaires à débloquer via des larmes. Alors les larmes, je vais vous montrer où ça va chercher. Et après, il y aura juste besoin de monter votre personnage niveau 200. Les larmes, soit vous faites des coops, soit vous allez dans renforcement. Je vous conseille quand même les coops. Hein. Vous allez dans tout simplement faire des Jureishi. Voilà, d'ailleurs, des fois vous avez des événements, par exemple volonté chance x5, donc c'est quand même pas mal. Si vous êtes en déj de volonté, alors c'est pas tout le temps, attention, ça dépend des périodes. Mais voilà, là vous avez des larmes à vous faire, sinon vous allez hop en coop. Voilà, quête coop, vous avez soit Jureishi, soit vous avez les larmes tout court. Voilà, tout simplement. Alors, grade 41, faites passer un accessoire 5 étoiles au niveau 50. Donc ça, tout simplement, du coup, vous allez prendre votre accessoire 4 étoiles. Bah, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous allez monter juste 150 en fait, tout simplement. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure comment les monter du coup en 5 étoiles. Il faudra juste le prendre et le monter jusqu'au niveau 50. Alors, grade 42, obtenez 3 accessoires 5 étoiles. Donc ça, c'est simple, hein, vous faites juste pareil pour 3 accessoires. Grade 43, faites passer 3 personnages 6 étoiles au niveau 200. Donc ça, pareil, bah, c'est le truc avec les larmes, vous en faut juste le faire avec 3 personnages. Grade 44, obtenez un accessoire 5 étoiles avec un effet secondaire de la plus haute valeur possible. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous prenez juste un accessoire, il faut que son deuxième effet soit juste toute aptitude, du coup, donc non doublé. Hein. 5%, endurance 20%, attaque, concentration et défense 15%. Grade 45, obtenez 3 accessoires 5 étoiles avec un effet secondaire de plus haute valeur possible. Donc ça, voilà, il va falloir l'avoir avec 3 artefacts, accessoires, pardon. Ça peut être long, là, il va falloir avoir de la chance pour les avoir, mais rien n'est possible. De toute façon, à partir du grade, normalement 40, 30, vous avez les raids à 40, je ne sais pas si vous avez quelque chose, mais à partir de là, normalement, vous avez à peu près tout débloqué. Ça sera juste pour les orbes et juste pour le petit effet arc-en-ciel sur le dernier grade. Alors, grade 46, renforcer un emplacement de ligne de un personnage jusqu'au niveau 1. Alors là, je vais tout vous montrer d'un coup parce que normalement, les 5 derniers, ça va être pareil. Alors, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc, ça va être renforcer un placement de link. Alors, renforcer un placement de link. Pour les derniers, ça va être pour un personnage jusqu'au niveau 10. Et pour le grade 50, donc ça sera sur 3 personnages. Alors, les links, c'est tout simplement... Hop, votre personnage, normalement, il doit être vert. Ouais, moi j'ai des personnages d'autres couleurs, donc juste votre personnage sera de couleur verte ou peut-être grise. Hein. Il faudra qu'il soit 6 étoiles. Et tout simplement, vous cliquez sur équipement. Et il faudra aller farmer. Alors, ça sera dans les copes, je vais vous montrer où c'est, ou en solo. Le mieux, c'est en cop. Voilà, vous aurez ce qu'on appelle donc des potions. Et il faudra tout simplement augmenter les niveaux, donc le mettre à 10. Voilà, donc mettre les 3 et le dernier grade 50, ça sera sur 3 personnages, d'avoir les 3 à 10. Je déconseille aux débutants d'aller chercher les super popos. Alors ça c'est différent. Les super popos, ça prend énormément de ressources. Les popos normales, vous pouvez les mettre en x5. Il y a des persos bonus de popos maintenant. Les super popos, c'est du x1, c'est long, ça peut être galère. Donc je déconseille franchement aux débutants. En plus, il faut les persos et les killers. Donc n'allez pas vous faire chier à monter, juste même pour le skill d'aller chercher des grades 20 parce que c'est énorme. C'est très long à voir.
Donc franchement, juste montez vos box tranquillement. Après, c'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Hein. Jusqu'au niveau 10, voilà, ça vous débloquera les grades et vous pouvez monter à peu près tous vos persos. Alors, tout simplement, du coup, pour aller les chercher, il faudra aller soit dans solo, dans événement, donc ça sera dans haute difficulté. Voilà, ça sera ici, donc les popos normales, soit en coop. Alors, l'avantage, donc ça se trouve ici. Alors, chaque jour, la couleur change. Alors, si je dis pas de bêtises, alors ça change tous les soirs à 5h de l'après-midi. En fonction de la journée, donc normalement le lundi, du coup c'est des popos. Alors que je dis pas de bêtises, voilà. Donc ça sera un perso. Alors du coup vous avez en fonction des affinités. Par exemple, si vous avez utilisé un personnage de force, vous gagnez des popos de sa contre-affinité. Donc par exemple verte. Si vous avez utilisé des instincts, ça va vous donner des popos connaissances. Ouais non, ouais voilà, vous avez en fait vous avez le truc ici. Le schéma ne change jamais. Voilà, le schéma ne change jamais, ça reste le même. Donc là voilà, c'est les personnages. Attention, c'est pas les popos que vous allez gagner. Hein. Donc il faudra juste prendre l'inverse. Par exemple, pour connaissance, vous allez prendre violet, vitesse, ça sera rouge, technique, ça sera bleu, force, ça sera vert, instant, ça sera connaissance, et etc. Donc le schéma ne change jamais. Voilà. L'avantage aujourd'hui dans BBS, donc les grades étaient faits avant à l'époque parce que les popos, c'était un peu comme les super de maintenant, c'était en x1. Donc 3 personnages de grade triple 10, enfin grade 50, 3 personnages triple 10, c'est assez facile. Vous avez des personnages bonus, c'est en x5. Si vous avez le pass en x6, honnêtement, ça va très vite. Donc franchement, c'est assez tranquille. Voilà, donc j'espère que ça sera tout. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je savais que tu as un maximum juste sur l'essentiel pour pas que ça soit trop long. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, hein, je répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et allez, salut!